Bonjour, aujourd'hui nous allons parler sur les contrôles fiscaux concernant les retraites. Il faut d'abord bien comprendre que les contrôles fiscaux, les acteurs essentiels maintenant de ces contrôles, sont en fait les banques. Les banques sont devenues les outils essentiels pour vérifier que les rentrées d'argent dans les pays donc, concernés sont bien déclarées au fisc. On peut prendre n'importe quel type d'exemple, que ce soit donc de l'argent qui provient d'une retraite extérieure et qui est viré sur un compte bancaire ou des recettes locatives qui sont revenus locatifs qui sont en fait déclarés en Israël aussi, ou bien encore de l'argent qui va passer de l'étranger, la banque fait la première le barrage en demandant une autorisation d'un fiscaliste disant que ça a bien été déclaré dans les impôts, donc aux impôts des pays concernés. Donc ça, c'est déjà une première chose qui est importante à savoir. Sachant que au-dessus d'un certain montant de virement, qui peut maintenant être de plus en plus bas, on peut même parler de 10, 15 ou 20 000 euros, la banque non seulement demandera des informations, elle peut le transmettre à la Banque d'Israël, qui elle-même peut le transmettre au fisc. Donc ça, c'est déjà une première information qui est importante à comprendre. Donc quel est maintenant le régime et des contrôles des retraites? Donc ce qui se passe, ça vient un petit peu donc, déjà des banques israéliennes. Première chose, sachant qu'ils demanderont si vous faites virer votre retraite de l'étranger, est-ce que ça a bien été déclaré? Ça devait être déclaré. Est-ce que c'est une retraite d'ordre privé ou bien de source publique? Il faut bien faire la différence entre les deux, surtout concernant la France, puisqu'il y a une convention France-Israël, l'article 18 de la convention qui dit et qui stipule que toute retraite d'ordre privé doit être déclarée uniquement en Israël, alors que toute retraite d'ordre public doit être déclarée uniquement en France. Donc en fait, elle ne sera imposable qu'en France si c'est d'ordre public, ça ne concernera jamais le fisc israélien. Contrairement, si c'est une retraite d'ordre privé, ça ne concerne que le fisc israélien. Or, là, quelque chose de magnifique, on a la chance de pouvoir profiter d'une exemption de ce qu'on appelle une loi interne au fisc israélien qui part d'une exemption de 10 ans de ces retraites-là, permettant pendant 10 ans de ne pas payer d'impôt du tout en Israël sur ces retraites-là, puisqu'elles ont été produites en France. À partir de ce moment-là, donc ça date de tous les gens qui ont fait leur allié après 2007, d'accord, 1er janvier 2007, donc c'est important de savoir qu'il faut déclarer, sinon un jour viendra où votre argent ne sera pas accepté, ou bien vous recevrez un document spontané des impôts, donc deuxième maslow, cursus de déclaration et de contrôle, c'est de vérifier qu'effectivement ils envoient de façon, on va dire, un petit peu pas hasardeuse, mais choisie pas sur le tas, mais informatisée, des documents demandant comment les personnes vivent en Israël, ce qu'on appelle un document de déclaration de revenus, ok? Et auquel cas, si vous marquez que vous recevez des retraites de France et que ça n'a pas été déclaré jusqu'au fisc israélien, alors que vous êtes monté il y a plus de 10 ans depuis 2007, vous risquez d'avoir des problèmes de redressement. Donc c'est très important que vous compreniez que maintenant, par le fait que, les mesures de recoupement des informations entre les pays d'une part, par le biais des banques d'autre part, sachant aussi qu'on vient de recevoir ce matin même la liste de tous les pays avec lesquels Israël donne et déclare des informations automatiques, donc concernant les résultats, les comptes bancaires qui se situent dans leur pays. La France en fait évidemment bien partie, il y a 67 pays, et donc ça devient de plus en plus compliqué. Donc de façon plus intelligente, très souvent aussi, il faut savoir qu'en Israël, les retraites, elles ont un barème fiscal qui est très avantageux, même pour les Israéliens. Et donc il est très possible que quelqu'un qui touche une retraite de 2000, voire 2500 euros ne sera pas imposable du tout. Donc pourquoi ne pas le déclarer? C'est un peu dommage, parce que d'un côté, vous ne pouvez pas en profiter pleinement, d'un autre côté, vous êtes en fait pas en règle avec le fisc. Et donc, sachant que maintenant, c'est l'ère des déclarations, des vérifications, des contrôles qui sont donc faits soit par les impôts eux-mêmes, soit par les banques, ok, qui jouent un rôle important. Donc voilà, je vous aurais vraiment tout à fait conseillé de vous mettre à jour à ce niveau-là, de vérifier quelles sont vos obligations et de faire les déclarations qu'il faut concernant les recettes, les retraites, donc les revenus provenant de retraite privés uniquement, notamment de la France ou de l'étranger. Il faut vérifier avec la convention du pays qui concerne Israël et le pays concerné. Voilà, bonne continuation.